S'accrocher à son incroyable talent et pour cause, le président de l'Alliance contre le tabac a une phrase choc. Un fumeur sur 2 va mourir de son tabagisme. Le tabagisme qui tue 75 000 personnes par an. Et nous faisons le point avec Vicky Bogart sur ce mois sans tabac. Alors Vicky, quel est l'intérêt d'essayer d'arrêter de fumer pendant 30 jours ? Eh bien, cela multiplie par 5 les chances d'arrêter définitivement. Car au-delà des 30 jours, les symptômes de manque, comme la nervosité ou l'irritabilité, sont largement réduits. Et il y a des bienfaits à court terme. 24 heures seulement après avoir fumé votre dernière cigarette, le monoxyde de carbone est complètement éliminé de votre corps et vos poumons commencent à chasser les résidus de fumée. Cette année, 129 000 fumeurs seulement se sont inscrits à ce mois sans tabac. C'est un score historiquement faible et pourtant 12 millions de Français fument tous les jours, un chiffre stable depuis maintenant 4 ans. Il faut savoir que quel que soit l'âge, il y a toujours un bénéfice à arrêter. Si vous abandonnez le tabac à 40 ans, cela augmente en moyenne votre espérance de vie de 7 ans, à 50 ans, cela l'augmente de 4 ans et à 60 ans de 3 ans quand même. Alors où en est la consommation des jeunes ? Elle a considérablement diminué, passant de 25% de fumeurs quotidiens chez les jeunes de 17 ans en 2017 à un peu plus de 15%. Mais la cigarette électronique est en hausse. 6% d'entre eux vapotent régulièrement. C'est 3 fois plus qu'en 2017. Les cigarettes électroniques jetables, les puffs, avec leurs couleurs vives et leurs parfums alléchants, sont un succès commercial indéniable, sauf qu'elles risquent d'entraîner une addiction à la nicotine chez les jeunes. Le gouvernement compte donc les interdire en 2024. Et d'ailleurs, Vicky, certains pays vont beaucoup plus loin. Tout à fait, c'est le cas de la Nouvelle-Zélande. Chaque année, elle relève d'1 an l'âge légal d'accès au tabac. L'objectif est de faire en sorte que toutes les personnes nées après 2008 n'aient jamais le droit d'acheter des cigarettes classiques. Devenir un pays sans tabac, c'est également l'ambition du Royaume-Uni, comme 4 fumeurs sur 5 ont commencé avant d'avoir 20 ans. Le Premier ministre britannique propose lui aussi de repousser l'âge légal pour fumer d'1 an chaque année. Mais en France, on ne contrôle déjà pas bien l'interdiction de la vente aux mineurs. Merci Vicky.